Bezrat Hashem, parlons un peu du concept, ce qu'on appelle Chalav Israël. Un lait créé avec la surveillance d'un juif. Et on va expliquer pourquoi certains ils sont très stricts là-dessus. Et certains ne font pas attention. Okay? Et est-ce qu'il faut faire attention? C'est rien qui me pointe de strictesse. On va voir. Alors on va commencer doucement. Il y a un décret de nos sages dans le Talmud, Avodah Zarah, que nos sages nous disent qu'il est interdit de boire du lait qui a été trait par un goy, okay, que n'a pas été surveillé par un juif. Pourquoi? Parce que nous suspectons que le non-juif a introduit de la graisse du porc pour préserver le lait qui reste plus longtemps, ou qu'il a mélangé le lait d'une chamelle. Alors il a dans son troupeau des chameaux, il a de vaches. Alors il n'avait pas assez de production de vaches, il est parti compléter avec les chameaux. Alors il a mélangé les deux laits, c'est pas cachère, complètement pas cachère. Donc, il fallait absolument surveiller, que quelqu'un surveille la traite du lait. Okay? C'est comme ça. Alors maintenant, ça c'était à l'époque du Talmud. Après, dans le temps plus moderne maintenant, il y a ce qu'on appelle Dina de Malchuta, le loi du pays. Et la loi du pays dit, dans presque tout le pays, à moins qu'il y ait des exceptions qu'on ne sait pas, mais dans le pays moderne, comme Canada, États-Unis, Israël, selon la loi, pas question de religion, pas une question de religion, selon la loi, il est interdit de mélanger la graisse ou d'autres substances dans le lait de vache. La seule chose que tu peux ajouter, c'est la vitamine D, qui est clairement marquée ajouter de vitamine D, c'est pour une question de santé. Mais à part ça, tu n'as pas le droit d'ajouter. Alors la question a été posée à un grand décisionnaire, il y a 25 ans, Rav Moshe Feinstein Zatzal. Est-ce que dans ce cas, tout le décret était à cause de quoi? Que nous avons peur que le goy a mélangé de lait de chamelle, il y a de lait de porc aussi, ou de la graisse animale. Mais puisque c'est la loi du pays qui n'ont pas le droit, la compagnie n'a pas le droit, est-ce qu'on peut se méfier de ça? Est-ce qu'on peut faire confiance à cela? Et le rabbin a dit oui. Le rabbin a dit oui, tu peux faire confiance à cela, parce que si la compagnie se fait attraper, qu'ils ont mélangé quelque chose, c'est des grandes amendes. C'est des 10 000, de 20 000 dollars. Okay? Alors lui, il a permis ça. Et depuis, beaucoup des Ashkénazes ont trouvé une porte d'ouverture et ils ont dit, voilà, le grand rabbin, il a permis ça. Sachez que le rabbin lui-même n'a jamais goûté du halav non Israël. On lui a posé la question, il a répondu, mais lui-même, toujours halav Israël. Okay? Mais on va expliquer, avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Avec le temps, je crois que, si je ne me trompe pas, en 97-98, il y a un mashgiach dans une ferme à Baltimore. Un des États en États-Unis, Baltimore. Il est là-bas et il voit dans le troupeau des vaches, là où il y a toutes les vaches, il y a des vétérinaires qui viennent avec des grandes piqûres. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah, on est là pour injecter des hormones aux vaches. Des hormones? Pourquoi faire? C'est quoi ça? Alors, on lui explique que la vache, elle est ruminante, d'accord? Ça, c'est le signe caché. Mais la vache, pour qu'elle soit ruminante, ça lui prend 4 estomacs. L'homme, les autres animaux, ils ont un seul estomac. La vache, 4. Ce qui fait que le manger traverse dans le premier estomac, passe au deuxième, au troisième, au quatrième, et ça retourne. Troisième, deuxième, premier, et la vache rumine. Ok? Mais non, la vache, elle mange n'importe quoi. Quand elle est dehors, elle mange n'importe quoi. J'ai vu un rabbin qui est venu d'Israël, il a pris des photos des abattoirs, ils ont trouvé dans la vache des parapluies entiers, des clous. Qu'est-ce qu'elle mange pas la vache? Elle ne fait pas attention, parce que la vache n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents en haut. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle mâche un peu, elle avale. Elle peut avaler un parapluie. Maintenant en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël maintenant? Quand elle mange des clous, des épines, des parapluies, n'importe quoi qu'elle trouve par terre, ça lui perce l'estomac,
ça lui perce le poumon, elle n'est pas cachère. Pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font avaler un aimant. Ils lui font avaler un aimant. Et quand l'aimant descend dans son estomac, quand elle avale des clous, l'aimant attrape les clous, comme ça ne lui perce pas l'estomac, ça ne lui perce pas le poumon. Pour te dire, la vache, n'importe quoi. Top. Alors, il lui dit, mais pourquoi vous injectez des hormones? Il dit, c'est simple, la vache, elle a 4 estomacs. Quand elle mange n'importe quoi, ses estomacs gonflent. Et quand ses estomacs gonflent, elle a des estomacs pleins d'air au lieu de plein de manger, elle n'arrive pas à donner beaucoup de lait. L'air lui empêche à donner. Qu'est-ce qu'ils font les vétérinaires? Ils viennent avec une grande piqûre, ils lui piquent l'estomac, ils font un petit trou de rien du tout. Un petit trou de rien du tout, qu'avec le jour, l'estomac lâche l'air. L'autre, il a dit, mais c'est cachère ça? Je ne sais pas, c'était Mashgiach, il ne sait pas. Il est parti demander au rabbin de la cacheroute. Dites-moi, c'est cachère? Hasbe shalom, si tu as percé l'estomac de la vache, c'est taref. On ne peut pas l'égorger maintenant. Quoi? Mais ils font ça à tous les vaches. Je me rappelle, quand ils ont trouvé ça, pendant 3 jours, ils ont interdit dans toute l'Amérique du Nord de boire le lait, de manger le fromage. Et il y avait même des rabbins qui ont exigé de brûler l'ustensile halavi. Et sortir tous les ustensiles de la maison, parce que tout ça, c'est pas cachère. Après 3 jours, il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps qui se sont divisés. Alors, il y avait des rabbins qui disaient de rien avant que Halav Israël. Il n'y a pas que Halav Israël. Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer qu'il n'y a pas ce problème? Ils ont exigé aux fermes d'avoir une section Halav Israël. Ça veut dire des vaches pas piquées. Vous voulez piquer les vaches? À vous? Faites-leur la piqûre, faites-le tout ce que vous voulez. Donnez des hormones, tout ce que vous voulez. Mais pas le nôtre. Si vous voulez qu'on vous continue à acheter, c'est un grand client, la communauté juive, c'est un grand client quand même. Alors, vous voulez qu'on achète? Vous nous donnez nos vaches à nous, surveillées. Okay? Alors, si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, depuis jusqu'à aujourd'hui, ça continue, sur toutes les bouteilles de lait, sur toutes les boîtes de fromage, c'est écrit en grand les lettres non, N-O, qui veut dire non. Et en bas, hormones. Pas d'hormones, pas de piqûres. Halav Israël. Alors ce n'est plus une question de mélange, c'est une question de piqûre. Que tu piques la vache. Vient le OU, qui est la plus grande aujourd'hui, c'était la plus grande institution cachère, agence de cachère. Eux, ils ont pris une autre route. Ils ont dit 2 choses. Tout d'abord, le trou est tellement petit qu'il cicatrise. Donc, ce n'est pas un trou dans le poumon, c'est un trou qui se cicatrise. Alors, ils ont, dans l'estomac, c'est ça? Alors, ils ont dit que selon leur opinion, un trou qui se cicatrise, ils ont trouvé des décisionnaires qui le permettent. Malgré qu'il y a beaucoup de décisionnaires qui ont dit que ce n'est pas cachère, même si ça cicatrise. Eux, ils ont dit, nous, on a pris la route avec ceux qui le permettent. 1. 2. Ce n'est pas toutes les vaches qui sont piquées. C'est rien que les vaches qui ont problème de produire beaucoup de lait. Donc, ils ont dit, dans un troupeau de 100 vaches, qu'est-ce qu'on a piqué? 10 vaches. Alors, ils ont dit, quand on traite le lait, qu'est-ce qui arrive? Le lait non cochère, parce que les vaches piquées, ils admettent qu'elles ne sont pas cachées, c'est pas cachère. Les vaches piquées, mais non, on ne sait pas quelles vaches sont piquées, quelles vaches sont. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de vaches non piquées que de vaches piquées. Alors ils ont dit, le lait trait de vaches non piquées, il annulera le lait de vaches piquées par 60 fois sa quantité. C'est une assumption, ils assument, et ils ont dit que c'est une permission halachique. Donc, il se base sur 2 choses. Le trou se cicatrise, et le lait non cochère, même si tu veux dire que ce n'est pas cicatrisé, ce n'est pas cachère, le lait non cochère s'annule 60 fois sa quantité. Et ça, c'est la permission aujourd'hui pour les gens qui boivent le lait OU.
sans surveillance des mashgiach. Okay? La question qui se pose, elle est évidente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se fier à ça ou pas? Okay? Très simple. Pose-toi, ça c'est déjà personnel. Maintenant, ça devient une question personnelle. C'est sûr que ce n'est plus une khumra, peut-être ils ont mélangé. C'est sûr que les vaches sont piquées. C'est une piqûre, ce n'est plus un mélange. Parce que tu peux me dire, Rav Moshe Feinstein a permis. Oui, il a permis parce que c'était une question, peut-être on mélange. Il a dit quand la loi du pays dit qu'on ne mélange pas, ça va. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec les piqûres? Okay? Pose-toi la question personnellement. Pose-toi la question. Dans ta maison, ta femme, ta mère est en train de cuisiner une marmite de viande. Vient la femme de ménage, elle mange son sandwich. Elle dit, qu'est-ce que vous avez cuisiné aujourd'hui, madame? Elle mange son sandwich et tu vois un petit morceau de jambon tomber dans ta marmite. À toi. Why? Qu'est-ce que tu as fait? Bouge! Ok, elle bouge, mais c'est trop tard. Le morceau est dedans. Tu vas chez un rabbin, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Le rabbin regarde, il a trouvé le morceau. Il dit, ah, tu sais, il y a 60 fois la soupe, les légumes, tout ce qu'il y a là-bas, il y a 60 fois plus. C'est cachère. Question pour toi, c'est cachère. Est-ce que tu le manges? Tu as vu avec tes yeux tomber. Est-ce que tu manges? Et il va te dire, ah mais le rabbin dit que c'est cachère, hein, ne me casse pas la tête. Ah, ne sois pas... Ah, ok, ça va. Et l'autre te dit, ah, le rabbin dit que c'est cachère, qu'il le mange lui. Moi, je ne vais pas manger de ça. Même chose, pose-toi la question. Tu achètes du lait non Israël. Tu sais qu'il y avait des vaches piquées. Il est très possible que ton lait, on te dit qu'il est batel bichichim. Et on te dit qu'on se base sur les opinions qui disent que même si c'est piqué, c'est ce qui est cicatrisé. Est-ce que tu le boiras? C'est ça. C'est comme ça. Alors tu ne commences pas à dire aux gens, bois halav Israël et bois halav Israël. Qu'est-ce que tu aurais fait chez toi à la maison? C'est comme ça que tu considères le halav Israël. Je change ce soir. Ah, top. Maintenant, je vous explique un autre problème. Maintenant, on a un autre problème maintenant. Sur le même problème, un autre problème. C'est quoi le problème? Il y avait jusqu'à 2 ans, je dirais, jusqu'à 2 ans, il y avait des produits cachers qui avaient l'emblème cacher. Je prends l'emblème OU. O, un cercle avec un U dedans. OU. Parce que c'est une des plus grandes. Des fois, il survient des compagnies que la compagnie faisait plusieurs productions. Sachez que on ne peut pas dire sur un produit, oh, j'ai lu les ingrédients sont cachers. Oui, les ingrédients sont 100% cachers. Mais monsieur, où a été empaqueté le produit? Où il a été emballé? Sur quelle machine? Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui achètent des pommes de terre. Qu'est-ce qu'ils regardent? Pommes de terre, l'eau, acide citrique. Ah, il n'y a rien du tout. Tu as raison. Tu as raison. Mais dis-moi, ces pommes de terre ont touché quoi sur la machine? Cette eau, elle a passé sur quelle machine? Sache qu'il est possible qu'avant de faire la pomme de terre, il se peut que la compagnie a fait une production de viande. Ils ont empaqueté la viande. Quand ils ont terminé, ils t'ont emballé, ça veut dire emboîté, dans les boîtes, ils ont mis le pomme de terre avec de l'eau. Oui, les ingrédients sont cachers. Mais est-ce qu'un ingrédient cacher qui passe par une machine non cachère, c'est cachère? C'est pas cachère. Peut-être qu'il y a des résidus non cachers encore. Tu comprends? Alors ne dis jamais, il n'y a que de l'eau et sel le produit. Non, ça n'existe pas. La machine, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas, ne te prends pas. Non, il ne lave pas. Alors avant, il avait avec l'acide borique. Vous savez, l'acide borique, c'est un acide très fort. Alors il rinçait la machine et tout ça. Mais il y a 2 ans, le OU, qui donnait des recherches sur certains produits, des produits faits sur des machines laitières qui ont servi pour le lait, mais maintenant ils ont fait des produits parvés. Par exemple, Popsicle. C'est comme des trucs glacés, des enfants glacés, toutes sortes de choses. Il y a des gâteaux, il y a toutes sortes de choses. Alors, la compagnie a fait quelque chose avec du lait. Ils ont fait quelque chose laitier. Il avait la machine avec l'acide borique. La machine ne s'est pas reposée 24 heures. Il ne s'est pas reposé 24 heures.
parce que s'il aurait reposé 24 heures, on n'aurait pas eu de problème. Et ils ont fait la production de ce produit parvé. Le OU disait toujours, alors nous on donne la cacheroute, on met O, U et en bas DE. DE, Dairy Equipment. Maintenant au Québec, ils exigent que ça soit écrit en français, alors ils écrivent équipement laitier, EL, équipement laitier. Ok? C'est comme ça qu'ils faisaient le OU. Jusqu'à il y a 2 ans, ils se sont réveillés, ils se disent, hey, nous on va là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils ne lavent plus les machines avec l'acide borique, avec l'eau chaude et tout ça. Ils nettoient un peu et hoppa, deuxième production. Ils ont dit qu'ils ont vu que sur les machines, il y avait encore du lait. Et quand ils ont fait les biscuits, ils ont fait toutes sortes de choses. C'est pas qu'on a fait ça sur des machines laitières, on a fait ça avec des machines avec du lait. Alors ils ont décidé, depuis 2 ans, il n'y a plus DE, Dairy Equipment, il n'y a plus. Toute chose qui est produite sur des machines laitières, c'est dairy. C'est dairy. Okay? Maintenant, ça veut dire laitier. C'est sûr qu'on peut venir et dire, mais attends, combien de lait il y avait déjà? Okay? Peut-être il y avait plus de biscuits, il y a plus de... alors c'est Batel Bishishim. Okay? Là où il te dit, moi je ne peux pas dire Batel Bishishim, pas Batel Bishishim, je ne suis pas là pour surveiller combien de lait il y a sur la machine. Moi je te dis c'est laitier. C'est sûr que tu ne le mangeras pas après un repas de viande. Donc toujours les gens te posent, un popsicle, une glace, une petite glace, DE, je viens de terminer un repas de lait, de viande. Est-ce que je peux prendre ça comme dessert? Monsieur, pas aujourd'hui. Non, ça n'existe pas de E. Et si tu es Chalav Israël, tu as un autre problème. Dans ton produit, il y a du lait non Chalav Israël. Tu comprends? Alors, de plus en plus, cette affaire devient compliquée. Alors, on a intérêt à être strict et de boire Chalav Israël et de ne pas prendre le DE, ni de chips. Il y a beaucoup de chips qui sont DE, il y a beaucoup de biscuits qui sont DE, il y a plein de choses. Mais sache qu'aujourd'hui, le DE n'existe plus. Même le OU, qui est la plus grande compagnie, te dit, il y a carrément du lait dedans. Peut-être c'est Batel Bishishim, mais tu ne mangeras pas après un repas de viande. Et si tu es Chalav Israël, sache que tu es en train de manger quelque chose qui a carrément du lait qui n'est pas Chalav Israël. Alors pour dire qu'il faut faire attention, alors surtout maintenant, par exemple, les gens, la fête Shavuot, ils vont manger du laitage, tout ça. Ça serait bien d'être strict. Et comme le Shulchan Aruch nous dit, quand ça arrive Rosh Hashanah Kippour, à Seret Yemei Teshuvah, entre Shana et Kippour, il y a 10 jours, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Alors il a dit, tu n'achètes pas pâte, le pain fabriqué par un goy, même si les ingrédients sont 100% cachers. Tu vas en Italie, tu vas en France, tu achètes la baguette chez le goy, mais tu sais que c'est que de la farine. Pendant la Seret Yemei Teshuvah, tu es strict, tu achètes que pâte Israël, du pain qui a été fabriqué par un juif. Okay? Alors aussi, le Chalav, le 10 jours, tu achètes que Chalav Israël pendant les 10 jours. Et si tu peux faire ça toute l'année, Tavo Alecha Beracha. Baruch Adonai Le'olam.